aujourd'hui nous manifestons contre le rallongement de la durée de cotisation des retraites. À l'hôpital, c'est quasiment impossible de travailler encore plus longtemps. On sait qu'un tiers du personnel soignant part avant la retraite complètement cassé, c'est-à-dire mal de dos. C'est le mal qui sévit le plus à l'hôpital, puisqu'on est obligé de manipuler les malades, des quelquefois très très lourds. Secondo, au niveau des restructurations hospitalières et des mutualisations des services, c'est rien de plus que de supprimer du personnel, c'est-à-dire qu'on ferme des hôpitaux en prenant l'activité de l'hôpital au sein de Cochin, puisque le Cochin c'est un hôpital qui accueille, donc on prend l'activité avec moins de personnel, ce qui fait que le personnel hospitalier n'en peut plus au niveau, ne peut pas suivre le rythme de toute façon, et on a bien peur de la santé des patients futurs, parce que là c'est que le commencement, et on a bien peur qu'à l'avenir les patients soient malheureusement pas si bien soignés qu'ils n'auraient dû l'être. Je manifeste aujourd'hui avec les collègues des collèges et des lycées des Yvelines pour le retrait du plan Héros sur les retraites. Alors dans les Yvelines, on a déjà fait le travail d'informer les collègues, de leur discuter sur le caractère vraiment inacceptable de cette réforme. L'important c'est d'essayer de construire l'unité avec les autres syndicats, notamment avec la FSU qui est très présente chez nous, ainsi que la CGT. Donc il y a des établissements où l'unité s'est déjà réalisée sur la balle d'appel commun, avec FO, avec la FSU. Et je pense qu'il faut continuer parce que c'est en construisant l'unité qu'on arrivera à gagner pour le retrait de cette réforme. Donc on a vraiment une surcharge de travail aujourd'hui qui est très très importante, qui est très compliquée, qui est dure à assumer par les policiers. Et en plus aujourd'hui on nous dit qu'on nous apprend qu'il va falloir travailler entre 3 et 7 ans de plus parce que le gouvernement n'est absolument pas précis en plus sur ces annonces, puisqu'il ne fait que des annonces par voie de presse. Et donc ça laisse fantasmer au quotidien. On a un impact aussi financier, puisque en tant que fonctionnaire d'État, on est sous le même régime que les autres fonctionnaires. On dit souvent le policier est à part, mais il n'est pas du tout à part, c'est un fonctionnaire d'État comme les autres. Donc on n'a pas eu d'augmentation effectivement de hausse du point d'indice depuis 4 ans maintenant. On voit toujours rien arriver. Donc effectivement on va avoir une baisse du pouvoir d'achat qui se joue aujourd'hui et une baisse du pouvoir d'achat le jour de la retraite, puisque si effectivement on rallonge les durées de cotisation, ça nous fera une retraite plus petite.